Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. Alors, je ne sais pas de quand date mon dernier book haul. Peut-être janvier, peut-être décembre. Je vais plus forcément vous faire des book hauls mensuels. Je pense que je vous ferai des book hauls quand j'aurai assez de livres à vous présenter, tout simplement. Ce sera plus simple. Vu que je vais essayer de diversifier un petit peu les vidéos sur ma chaîne, comme vous avez dû le voir si vous avez vu ma première vidéo qui tournait autour du Life Planner d'Erin Condren. Bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler de livres, oui, donc on va commencer tout de suite donc avec mon book haul de mars, ça c'est sûr, peut-être de février aussi, certainement, et surtout de Livre Paris, voilà. Donc, alors, je vais commencer tout de suite. Donc je vous parle de L'Oiseau et la Lame, c'est un premier tome je crois. Non, je crois pas, c'est un one-shot. Donc L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon, c'est le livre que j'ai reçu dans la 1001 livres box du mois de mars, qui avait pour thème, de février, pardon, la 1001 livres box de février, autant pour moi, qui avait pour thème Empereur et guerrier. La box de mars ne devrait pas tarder, normalement. On est déjà le 25, il y a un peu de retard. Et le thème de la box de mars, c'est bien contre mal. Alors je pense que je devrais la recevoir cette semaine, peut-être même demain. En tout cas pas aujourd'hui, ça c'est sûr, mais peut-être demain. Voilà, donc je vous ai déjà parlé de ce livre dans mon unboxing, donc si la couverture vous intrigue, le titre vous intrigue, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo. Ça fait très longtemps que je ne vais plus chez Nose parce que je trouve que ce magasin est juste immonde, voilà, tout simplement. Pas seulement le mien, enfin, quand je dis le mien, je veux dire celui qui est à côté de chez moi, mais tous. Je trouve que c'est juste pas normal, en fait, que ce soit tellement le bordel. J'ai bien l'impression que c'est un concept en fait, ils ont inventé un nouveau concept. Si c'est pas le bordel, c'est pas un ose en fait. Voilà, bref. Si vous voyez de quel magasin je parle, si vous connaissez un ose ou que vous en avez un près de chez vous, que vous fréquentez, que vous avez fréquenté, vous voyez tout à fait de quoi je parle, je pense. Seulement j'avais un truc pour le boulot, enfin mon collègue est venu me chercher justement sur le parking du Nose, c'était plus simple. Et du coup, quand il m'a redéposé, comme j'étais à côté, j'en ai profité pour aller faire un tour. Et j'ai trouvé 3 titres, oui, oui, qui étaient dans ma wishlist depuis super longtemps. Du coup, ça m'a valu le coup, tant mieux. Hein. Donc, le premier, c'est L'architective, les reliques perdues de Mel Andoris aux éditions Castelmore. Alors, j'ai laissé le prix dessus. Dans cette histoire, on va suivre un jeune homme qui est au lycée et qui a un don. Il me semble que son don, c'est de pouvoir voir le passé des bâtiments, en fait, et tout ce qui a pu s'y passer. Voilà, un peu comme, vous savez, les gens qui arrivent à voir votre passé ou le passé des objets, lui, c'est les bâtiments. Et forcément, vu que ce don a l'air vachement cool, il est poursuivi. Et en plus d'être poursuivi, c'est pas de bol, il y a une nouvelle qui arrive dans sa classe et la nouvelle, elle est bien jolie. Elle est bien bien jolie, voilà. Donc elle va lui retourner le cerveau, apparemment, d'après ce qui est noté sur la 4e de couverture. Et cette étiquette ne s'en va pas, ça m'agace. Non, non, c'est pas grave. Voilà, donc ça fait super longtemps qu'il est dans ma wishlist. Il est sorti en 2016, juin 2016. Il coûte 16,99€ et je l'ai payé 3,50€. Il y a encore l'étiquette dessus, donc ça me permet de vous donner le prix. C'était il y a un moment déjà, donc, et puis tous les noses n'ont pas les mêmes articles, donc allez faire un tour si ça vous dit, si vous n'avez pas peur d'être dégoûté par le bordel que c'est. Non mais c'est vraiment immonde. Je comprends pas en fait, les gens, ils ont aucun... Bon, ça je le savais de toute façon que les gens n'ont aucun respect, malheureusement, tu vois de ces trucs parfois, mais c'est impressionnant. Et le problème c'est que il n'y a pas seulement les clients, il y a aussi les gens qui y travaillent en fait. Ils balancent les trucs comme ça à l'arrache, t'as des culottes avec des DVD, de la bouffe avec de la pâtée pour chat, enfin c'est n'importe quoi. Bref. Le deuxième, c'est Débutante de Jonah, Lisa et Stephen Dyer. Et là, il n'y a plus l'étiquette dessus, mais ça devait être à peu près pareil. Il coûte 17,9€ et j'ai dû le payer à peu près pareil, je pense 3,50€, quelque chose comme ça. Et il est sorti en 2017, novembre 2017, donc il est un petit peu plus récent.
Alors, dans cette histoire, on va suivre Megan qui va devoir faire son entrée dans la bonne société, sauf que elle, c'est un vrai garçon manqué qui est passionné de foot et qui n'en a absolument rien à faire des robes à paillettes. Voilà, tout simplement. Donc, ça a l'air assez marrant. Ça fait pareil très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, ça sent bon. Ça sent le livre neuf. Je suis assez étonnée, mais ça sent le livre neuf. En fait, j'avais l'impression de sortir quelque chose de sucré, mais en fait, ça vient pas du livre, ça vient de ma bougie. Je sais pas si vous voyez. Oui, là. Celle-là. C'est une bougie aux fruits, genre myrtille, tout ça. Et en fait, j'en ai une autre là-haut que vous voyez pas qui a la fraise. Et ça sent super bon. Voilà, donc celui-là. Et le troisième que j'ai trouvé chez Nose, c'est Dreamology de Lucy Keating. Je perds mes cheveux. Aux éditions de Michel Lafon. Alors celui-ci, j'ai pas non plus gardé l'étiquette. Par contre, il coûte 15,99 €. Donc toujours pareil, hein, je l'ai payé entre 2 € et 3,50 €. Et celui-là, il est sorti chez Michel Lafon en 2016. Donc dans cette histoire, on va suivre Alice qui mène un petit peu une double vie. Elle a sa vie d'ado classique, on va dire, et elle a quasiment une double vie dans ses rêves en fait. Et dans ses rêves, elle fait la connaissance d'un garçon qu'un jour elle va voir débarquer au lycée. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. J'ai hâte aussi de le lire, mais pareil, celui-là, ça fait super longtemps qu'il est dans ma pile à lire, dans ma wishlist. Et il va rester un petit moment dans ma pile à lire, je pense. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer les romans que j'ai, les romans et pas que, de ma commande France Loisirs, qui date donc de janvier, forcément, de janvier. J'ai dû la recevoir en janvier parce que comme c'est des commandes trimestrielles et que j'ai fait ma commande du deuxième trimestre, déjà. Ouais, c'est ça. Non. Bah si. Ou c'était le premier. Bon bref, j'ai refait une commande France Loisirs il n'y a pas très longtemps que j'ai envoyée cette semaine, non, la semaine dernière. Donc celle-ci date d'avant et comme c'est par trimestre, ça veut dire que ça fait au moins 3 mois. On va dire 2 mois. Donc ça fait un moment qu'ils sont aussi qu'ils sont là et que je vous les ai pas encore montrés. Mais je vous en ai déjà parlé, à part peut-être la BD. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré en wishlist. Donc c'est âme sœur de John Mars. On est dans une société dans laquelle un simple test d'ADN suffit pour vous permettre de trouver votre âme sœur, tout simplement. Sauf que on va avoir un groupe d'amis qui va... d'amis ou pas d'ailleurs, deux couples qui... Non, 4 personnes. Ouais, c'est ça, 4 personnes qui vont être mises deux par deux. Voilà, qui vont former donc des couples et qui vont être persuadés d'avoir trouvé leur grand amour, sauf qu'apparemment tout ne va pas se passer comme prévu. Donc chez France Loisirs, évidemment, je vous l'ai pas dit, je vous ai pas dit l'éditeur, mais c'est une commande France Loisirs, donc c'est forcément de chez France Loisirs. J'ai aussi commandé et reçu, que j'ai laissé sous blister comme le premier parce que j'ai pas prévu de les lire tout de suite, le tome 2 de un palais d'épines et de roses. Donc un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Pareil, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais voilà, vous voyez, il est encore sous blister, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, je l'ouvrirai vraiment qu'au dernier moment pour éviter qu'il prenne la poussière ou qu'il s'abîme. Et le dernier titre de ma commande France Loisirs, c'est cette bande dessinée, donc Monsieur Blaireau et Madame Renard, de Brigitte Luciani et Eve Tarlet. C'est le premier tome qui s'intitule La Rencontre. Donc c'est une bande dessinée... qui est juste sublime, et qui aborde, elle est abîmée, et qui aborde les familles recomposées, et les familles recomposées avec une grosse différence en plus, puisque, comme vous pouvez le voir, il va s'agir d'une famille de renards et d'une famille de blaireaux. Voilà, donc Madame Renard et... C'est ça, hein. Oui, Monsieur Blaireau et Madame Renard vont tomber amoureux, tout simplement. Et voilà, je trouve que c'est de jolies illustrations et tout en tendresse, tout en douceur pour aborder un thème qui est pas forcément évident à aborder avec les enfants en ce qui concerne le divorce ou la disparition, parce que là en l'occurrence je ne sais pas s'il va être question de divorce ou de veuvage tout simplement.
Voilà, donc je trouve que c'est très mignon, les couleurs sont vraiment sublimes, pastel comme ça, c'est trop chou. Je vais essayer de vous montrer une planche. Voilà, donc j'ai très envie de me plonger dans cette histoire. Je vais vous parler de Livre Paris, un petit peu. Hein. L'année dernière, j'avais fait une vidéo dédiée, mais là, cette année, je vais pas faire de vidéo dédiée. Alors, commençons par le commencement. Donc, je suis arrivée chez Diane, qui est donc ma meilleure amie, le samedi soir, puisque je travaillais le samedi. Et on est allé au salon le dimanche. Donc l'année dernière, si vous vous souvenez, on avait fait la queue toute la journée en fait pour les dédicaces, et notamment celle de Diana Gabaldon qui nous avait pris quasiment toute la journée en fait. Donc on était super ravis, c'était super chouette, mais c'était long et on avait été un peu frustrés de du coup pas avoir eu le temps de regarder un peu partout et de faire le tour d'un peu tous les stands. Donc cette année, on avait décidé, et surtout moi en fait, parce que Diane est moins exigeante que moi, enfin, c'est pas qu'elle est moins exigeante, mais disons que moi, si vous me laissiez faire, il y aurait 15 auteurs que j'aurais envie d'aller voir et pour lesquels je ferais la queue. Là, je me suis restreinte, je me suis dit cette année, je ne regarde même pas les auteurs qui seront présents. J'ai réussi à m'y tenir, hein, sauf plus ou moins, mais je vous expliquerai ça après. Et on y va à l'arrache, voilà. Et on y va le matin, on arrive et puis on se met à un bout du salon et on fait des allers-retours dans les allées. Et voilà, comme ça on a le temps de tout voir. Et si par hasard on tombe sur un stand où il y a un livre avec l'auteur qui est présent, qui nous intéresse et qu'il n'y a pas grand monde dans la file d'attente, bah on s'y met et puis comme ça on peut aussi échanger avec les auteurs. Donc on avait prévu de faire ça et c'est ce qu'on a fait et franchement c'était trop génial. On a passé une super journée. On était moins fatigués que l'année dernière du coup en ressortant. Ça nous a quand même pris de 10h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi, hein, 10h, 15h forcément, pour faire tout le tour du salon. On a fait une petite pause d'1 heure à peu près pour manger. Donc on a mis à peu près 4 heures, on va dire entre 4h et 4h30 pour faire tout le tour du salon. Et une fois qu'on a eu terminé, donc vers 15h, on s'est posé un peu parce qu'on en avait plein les pattes. Et puis ensuite, on est retourné un petit peu aux endroits qu'on avait préférés. Voilà, on avait 2 dédicaces qu'on voulait faire qui étaient en fin de journée en plus, donc ça tombait vraiment bien. Donc moi, je vous ai dit que j'avais pas regardé les auteurs qui étaient présents, mais en fait, c'est pas vraiment vrai parce que je voulais quand même vérifier que j'avais pas des titres qui étaient déjà dans ma pile à lire, que j'avais adoré et pour lesquels les auteurs étaient là. Ce qui était le cas. Le seul titre de ma bibliothèque que j'avais emmené parce que l'autrice était présente et que j'avais adoré son bouquin, c'est celui-ci. Donc Celle qui venait des plaines de Charlotte Bousquet. Alors je vais commencer par vous raconter ça du coup, puisque je vous en parle, je vais pas le remettre dans la pile pour passer à autre chose et y revenir après. Donc Charlotte Bousquet était présente de 17h à 18h sur le stand des éditions Gulfstream. Donc c'était la seule dédicace que je voulais faire et la seule dédicace que Diane voulait faire c'était Eric Lhomme et Eric Lhomme c'était de 18h à 19h, donc ça tombait plutôt bien. Donc on est allé voir Charlotte Bousquet qui n'était pas encore arrivée. On s'est mise dans la file, il y avait une personne devant nous, donc c'était parfait. Donc Charlotte en fait elle était là mais elle attendait que l'autrice précédente s'en aille. Donc la personne qui était devant moi a fait dédicacer son livre et ensuite je me suis approchée de Charlotte Bousquet. Et en fait, je rigole mais je rigole pas pour ça en fait. Je rigole pour ce que je vais vous dire après parce que je sais que Diane, quand tu vas voir cette vidéo, tu vas repenser à ce que tu m'as dit par rapport à Vincent Cuvelier. Et j'en suis déjà sûre que je vais le faire en fait. Et bref, voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Donc, Charlotte Bousquet, revenons à nos moutons. Donc je lui ai donné mon bouquin, elle m'a demandé mon prénom donc pour le dédicacer. Donc, je vais vous montrer la dédicace dans un premier temps. Donc elle a juste écrit mon prénom et elle a fait un petit dessin d'un attrape-rêve. Voilà, je trouve ça vraiment chou. Voilà, et donc pendant qu'elle dédicaçait, je lui ai dit, bah en fait, j'ai reçu votre livre dans la 1001 livre box, enfin dans une box littéraire. Et elle m'a dit, ah oui, dans la 1001 livre box. Donc elle savait que son livre avait été choisi pour être envoyé. Je dis, bah oui, tout à fait, donc c'est ça. Et je lui dis, en fait, il faut que je vous dise, et je vous l'avais dit à vous quand je vous ai présenté le bouquin, que quand j'ai reçu votre livre, j'avais vraiment peur de ne pas l'aimer. Et là, elle m'a presque coupé la parole pour me dire, t'aurais pas écrit une chronique dans laquelle tu disais que tu détestais les westerns et que du coup t'avais eu peur de pas aimer mais qu'en fait t'avais adoré. Et alors là, il y a Diane à côté de moi, elle est restée genre sur le cul. Parce que oui, mais oui, bien sûr, et oui, c'est moi qui ai écrit cette chronique. Donc en fait, elle a lu ma chronique, Charlotte Bousquet,
Donc c'est juste ouf, voilà. Pour le coup, c'était une critique très élogieuse puisque, je vous l'avais dit, j'ai vraiment une énorme claque à la lecture de ce bouquin. Ça a été vraiment magique, quoi. C'était ouf. Donc voilà, elle avait été très touchée par ma chronique. Donc quand elle m'a rendu le bouquin, elle m'a remerciée pour ma chronique. Et donc moi, en récupérant le bouquin, je lui dis bah, merci à vous en fait d'avoir écrit ce bouquin parce que je m'y attendais tellement pas en fait. Ça a été une claque énorme et c'était juste génial quoi. Et elle était super émue en fait. Diane aussi avait les frissons et tout, la chair de poule. Enfin c'était un petit moment incroyable. Ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Je me suis pas forcément attardée parce qu'il y avait aussi des gens qui voulaient la voir après. Mais c'est vrai que le moment pendant lequel elle m'a rendu mon bouquin et où elle m'a dit ces mots et où moi je lui ai dit ce que je lui ai dit, ça a été un peu comme une bulle hors du temps et c'était ouf quoi. Enfin vraiment, et j'ai réalisé seulement après avoir quitté le stand, quand Diane m'a dit mais attends, mais elle a lu ta chronique et c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit mais waouh, ah c'est ouf en fait. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Rien que d'en parler, j'ai les frissons. Ouais, c'était vraiment, vraiment une chouette rencontre et c'est dommage que ces autres titres m'intéressent pas forcément parce que j'adorerais relire quelque chose d'elle. Voilà, donc Charlotte, si vous passez par là, j'ai adoré celui-là. Les autres m'attirent pas plus que ça, mais voilà, dès qu'il y en a un autre qui m'intéresse, promis, je le lirai parce que franchement, j'ai vraiment surkiffé celui-là et cette petite rencontre, c'était vraiment magique. Du coup, Charlotte Bousquet, c'était en toute fin de journée en fait. C'est quasiment le dernier livre que j'ai pas acheté puisque je l'ai pas acheté, mais que j'ai fait dédicacer. Presque. J'ai l'impression que j'ai été plus raisonnable que l'année dernière, mais je suis même pas sûre en fait. Faudra que je compare, faudra que je regarde de nouveau ma vidéo de Livre Paris 2018 pour voir si effectivement j'ai été plus raisonnable ou pas, mais je suis pas sûre en fait. En passant dans les rayons, j'ai été harponnée par un membre de l'équipe des éditions Kenes qui m'a donné leur catalogue, donc voilà, je le feuilletais pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. J'ai pas encore regardé, hein, mais voilà, je vous montre aussi, pas que les livres, hein, je vous montre aussi tout ce que j'ai reçu parce que j'en ai reçu des choses. Donc le premier stand sur lequel je me suis arrêtée, c'est... je me souviens même plus. Ah oui, Sharon Kenna. En fait, il y a plein de stands sur lesquels je me suis arrêtée pour voir pour les livres, mais où il y avait une autrice ou un auteur qui était présent, c'était les éditions Sharon Kenna. Et du coup, j'ai rencontré Laura Black, qui m'a dédicacé le tome 1 de la Citadelle des monstres, le pacte d'Hécate. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur le résumé de ce titre. Je vais vous montrer rapidement la dédicace. Voilà. Alors, avec ce titre, j'ai reçu un tote bag. Hop. Voilà. J'ai reçu plein de trucs, hein. Je vous le dis. C'est assez impressionnant. Alors, j'ai reçu une carte. J'ai reçu un marque-page. J'ai reçu un deuxième marque-page. Donc ça, c'est un marque-page d'une autre série de l'autrice. Et en plus, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre, je crois que c'est tout. Et en plus, il y avait un présentoir de marque-page gratuit sur le stand. Donc voilà, j'ai pris quelques marque-pages. Ils sont tellement beaux en même temps, voilà. Hop. Et hop. Voilà, donc ils sont trop beaux. Donc j'ai pris tous ces marque-pages. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire pour les ranger après dans ma tasse. Je vais y arriver, hein. Mais il faudra que ça rentre, voilà, tout simplement. Voilà, donc petite dédicace de Laura Black, c'était bien sympa. Il y avait un deuxième livre sur le stand qui m'aurait intéressé, mais l'autrice n'était pas là. Et en fait, il se trouve que quand on est repassé, donc je vous ai dit, après 15 heures, on a refait un petit tour sur les stands qui nous avaient le plus plu, et il se trouve que cette fameuse autrice qui n'était pas là le matin était là l'après-midi. Donc, j'ai acheté et fait dédicacer Le temps d'un Noël de Anne-Claire Chilan, toujours aux éditions Sharon Kenna. Donc, c'est ma lecture en cours. Je l'ai quasiment fini d'ailleurs. C'est ma lecture en cours parce que j'avais emmené ma lecture en cours
pour lire dans le train à Livre Paris, que je l'ai fini sur place, mais que je n'avais pas pensé... Enfin, j'avais fait exprès de ne pas prendre un deuxième livre de ma pile à lire mensuelle pour ne pas trop me charger. Et du coup, bah, pour le retour, j'avais plus rien à lire. Donc j'étais obligée de commencer un des livres que j'avais acheté à Livre Paris. Et celui-ci étant très court, voilà, c'était le plus simple pour moi. Même si là, du coup, bah, ça fait 2 jours que je l'ai pas lu en fait. Donc ça fait un moment que j'aurais dû le finir. Mais voilà, pour l'instant, ça me plaît bien. Il y a quelques trucs qui me gênent, mais je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. Et donc, Anne-Claire Chilan étant là, elle m'a aussi dédicacé donc, le roman. Voilà, donc pareil, très sympa, autrice super souriante et tout. Il y avait une autre autrice qui était à côté d'elle, avec qui on discutait pendant qu'elle dédicaçait, on parlait d'Harry Potter en fait. Donc voilà, c'était top. Sur le stand, Sharon Kenna, ils sont d'excellente humeur et voilà, c'est amusant parce que les auteurs sont chez le même éditeur mais ne se connaissent pas forcément. Et du coup, quand t'as un auteur qui arrive, il se présente aux autres auteurs. Et je trouve ça assez amusant, mais c'est toujours hyper bienveillant et tout. Donc je trouve ça vraiment chouette. Voilà, donc ce titre-là que j'ai récupéré dans l'après-midi. Ensuite, sur le stand des éditions Lumen. Alors, j'ai pas fait de photos du stand des éditions Lumen parce que je suis pas forcément fan de la série, mais ils avaient aménagé un coin qu'ils avaient décoré comme un des décors de la série Stranger Things parce que il y a un roman Stranger Things qui est sorti chez Lumen dernièrement. Donc je n'ai pas acheté de livre chez Lumen, mais ils avaient un présentoir avec des extraits de romans. Donc j'ai pris un extrait de Vicious de V. Schwab et un extrait de Les Orphelins de Métal de Padraig Kenny. Alors je ne suis pas sûre que la couverture soit comme ça en fait. Ah, attendez. Ah, voilà. La couverture est en couleur en fait. La vraie couverture, voilà. Donc c'est la couverture en fait qui m'a attirée. Je l'avais repéré, mais le résumé m'avait pas tenté tant que ça. Et du coup, comme là il y avait un extrait, bah, je me suis dit c'est l'occasion. Pourquoi pas, peut-être que cet extrait me donnera finalement envie quand même d'en savoir plus sur ce livre. Et Vicious, je vous en ai normalement pas parlé, parce que je crois que ça devait être dans ma wishlist de février. Donc V. Schwab, c'est l'autrice de... Mince. Oh purée. Shades of Magic, voilà, c'est ça. Shades of Magic, que je n'ai toujours pas lu, mais voilà, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et apparemment, on est sur une histoire qui parle des méchants. Voilà, donc rien que ça m'attire vachement, donc j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu cette histoire. J'alterne... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, donc Laura Black, en fait, quand j'ai acheté son roman à Laura Black, elle m'a fait un petit cadeau. Voilà, elle avait des petits sachets sur la table, donc je ne sais pas si le nombre était limité ou quoi, mais elle m'a donné un petit cadeau. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool de sa part. Elle n'était pas obligée, hein, franchement. Donc voilà. Donc dans ce petit paquet, il y avait un porte-clés avec l'illustration de couverture d'un autre de ses romans. Voilà, donc c'est pas forcément un de ses romans qui m'intéresse, mais je peux toujours changer la photo pour mettre une photo à moi. Et aussi un stylo rouge à lèvres vert fluo. Je trouve ça trop kitsch, mais c'est trop mignon. Voilà, donc c'est un stylo. Voilà, je vais y arriver. Avec des paillettes et tout. C'est mignon. Je trouve ça trop chou. Et puis rien que l'intention, en fait, c'est mignon, quoi. Je trouve ça vraiment adorable de sa part de penser à ses lecteurs comme ça. Elle est vraiment pas obligée, en fait. On achète déjà son roman, donc voilà. Mais bon, elle est super gentille. J'ai vraiment hâte, du coup, de découvrir sa série. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre alors, ça, je vous montrerai avec le bouquin. Alors, de Laura Black, j'ai aussi reçu une carte. Donc ça, c'est la même image que celle qui est sur le porte-clés. Hop. Dans les rayons, j'ai... Ah oui, il y a aussi tout cela. Oh là 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 là, décidément, ça n'en finit plus. Alors, Charlotte Bousquet m'a aussi filé des marque-pages. Elle m'a fait trop rire. Elle m'a filé les marque-pages de tous ses bouquins. Donc ces trois-là. Donc ça, c'est les romans de Charlotte Bousquet. Voilà. Et elle m'a aussi filé ceux-là, qui sont en fait des romans parus dans une collection chez Lynx qu'elle dirige. Voilà, donc ils sont vraiment beaux.
Et celui-ci, Le Passageur, j'avais envie de le lire, il est dans ma wishlist. Dans les rayons, je me suis aussi arrêtée chez Akata. Ils avaient aussi un stand où ils donnaient des marque-pages en fait, donc j'ai pris un marque-page d'une série qui m'intéresse parce qu'il y en avait plein d'autres, mais voilà, j'ai pris que la série qui m'intéresse évidemment. Je me suis aussi fait alpaguer par quelqu'un de chez... Eh ben bonne question, c'est pas écrit. Je me souviens pas de la maison d'édition, mais la série c'est Zéphyr et je crois que cette série est aussi dans ma wishlist. J'ai un doute, mais il me semble, ça me dit quelque chose. Je me demande si c'est pas Moody qui en a parlé. Alors je confonds peut-être avec autre chose, hein, mais ça me dit vraiment quelque chose, donc faudra que je revérifie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre chose à vous montrer? Je crois que c'est tout, il reste que ces deux-là. Donc, il y avait les éditions Elixiria qui proposaient des ouvrages assez gothiques. Donc, vraiment, déjà, vous voyez quand vous voyez le catalogue, vous voyez un peu le style, quoi. Mais ils avaient un stand vraiment magnifique avec des marque-pages en métal. C'était vraiment trop trop beau. Bon, il y a un sale reflet, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos de la maison d'édition. Ils avaient des vraiment trop beaux trucs sur leur stand. Et elle, pareil, j'ai pris leur carte juste parce que c'était trop beau ce qu'elle faisait. Elle faisait des carnets, donc des gros cahiers, hein, et en fait, les couvertures de leurs cahiers étaient apparemment en bois et avaient la forme de portes célèbres, c'est-à-dire qu'il y avait une porte de Hobbit, ou bien la porte de Friends, ou bien enfin voilà, il y avait plein de portes différentes. Il y a aussi quelques adresses, donc une page Facebook, pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors, ensuite, je vais passer à celui-là, il est sous ma main, donc celui-là, c'est parti. Donc, Margot Liseuse a présenté plusieurs fois ses ouvrages, je crois, et elle a plusieurs fois parlé de cette maison d'édition. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils étaient là, c'était l'occasion, quoi. Donc, j'ai pris Automne, le premier tome d'une saison chez les sorcières d'Anaïs Goldenberg aux éditions du Lumignon. Alors, c'est juste trop adorable. Non mais, regardez-moi ça. Donc, il y a 4 tomes qui sont ou qui vont paraître. Le dernier tome n'est pas encore sorti, en fait. Voilà, donc c'est un petit roman, hein. C'est juste adorable. Franchement, je suis soufflée par le talent de l'illustratrice qui est aussi la créatrice de la maison d'édition, tout simplement. Donc, elle me l'a dédicacée. Donc ça, c'est la toute dernière dédicace que j'ai faite juste au moment où le salon allait fermer. Voilà, j'adore, c'est trop mignon. Donc, les éditions du Lumignon, j'ai reçu avec un marque-page, bien sûr. J'ai reçu aussi le catalogue de la maison d'édition, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et j'ai aussi reçu un deuxième catalogue qui reprend à peu près la même chose, mais dans un format gazette. Et je trouve ça mais trop génial comme idée, j'adore. Et de l'autre côté, c'est un coloriage géant, un poster à colorier. C'est juste trop adorable. Franchement, je trouve ça vraiment chou. Et toute la ligne éditoriale, on va dire, de la maison d'édition, c'est plus ou moins tout dans les mêmes tons, un peu automnaux, comme ça. Je sais pas, je trouve ça vraiment très poétique comme visuel. Et voilà, c'est juste trop chou. Pendant que Diane faisait la file d'attente de Eric Lhomme, donc en fin de journée, ils ont commencé sur le stand de Gallimard, je crois. Oui, c'est ça. Sur le stand de Gallimard, à changer les affiches pour les auteurs qui arrivaient. Et en fait, à côté d'Eric Lhomme, il y avait 3 personnes, je crois, qui attendaient pour l'auteur qui allait arriver. Et du coup, pendant que Diane était là, hein, c'était là, il y avait une table, ils étaient 4. Il y avait Eric Lhomme et ensuite il y avait 3 autres auteurs qui allaient s'installer. Donc j'ai dit à Diane, attends, je vais juste voir qui sont les auteurs qui sont à côté. Et en fait, l'autrice qui était à côté, juste à côté d'Eric Lhomme, c'était Lucie Pierra-Pajot. Donc direct j'y suis allée, quoi, parce que ce livre est dans ma wishlist depuis un petit moment aussi. Donc Lucie Pierra-Pajot, c'est la personne qui a gagné la 2e édition du concours de romans Gallimard Jeunesse, qui a été remporté la première année par Christelle Dabos avec la passe miroir, les fiancés de l'hiver. Et du coup, j'avais très envie de découvrir
ce roman, même si ça n'a rien à voir avec l'univers de Christelle Dabos. Là, on est plutôt dans une uchronie qui se déroule au temps de la Commune. Et en fait, donc on est en 1899, et en fait, ben, c'est pas ceux qui sont censés gagner qui ont gagné, tout simplement, pendant cette guerre, et du coup, ben, tout change. Voilà. C'est comme si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ben là, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est la Commune qui n'est pas remportée par les gens qui auraient dû la remporter. Donc ça s'appelle Les Mystères de l'Arispem. Le premier tome, c'est Le Sang Jamais N'Oublie, et il est paru en poche il n'y a pas très longtemps. Chez Gallimard Jeunesse, donc dans la collection Pôle Fiction. C'est une trilogie, les 3 tomes sont déjà sortis en grand format, et bah voilà, le premier tome en poche donc, venait de sortir, donc c'est d'autant plus parfait. Donc je vais vous montrer aussi la dédicace, voilà, avec les petits tampons qui font plaisir. Voilà, donc c'était chouette, on a aussi un petit peu échangé avec l'autrice, on a parlé aussi un petit peu de Christelle Dabos, forcément. Voilà, donc... j'ai hâte, voilà. J'ai juste vraiment hâte de découvrir cette histoire. C'est illustré en plus. Attendez. Voilà, c'est trop beau. Donc elle a énormément de succès cette trilogie et j'ai vraiment hâte de la découvrir moi-même. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ça glisse. Voilà, ça va tomber, c'est tombé. Hop. Alors, je suis allée sur le stand des éditions du Chat Noir. C'était un passage obligé, un petit peu. Hein. Donc, sur le stand des éditions du Chat Noir, j'ai récupéré le catalogue des nouveautés du printemps. Donc, les livres qui vont sortir ou qui viennent de sortir. Et pile poil au moment où on passait, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand je vous expliquais qu'avec Diane, on avait décidé d'y aller au feeling, et puis si on avait la chance de voir un auteur qui était là, bah, comme pour Lucie Pirapajo, hein, c'était pas prévu mais elle était là donc tant mieux. Et bien sur le stand des éditions du Chat Noir, il y avait Lily. Donc Alison Germain, j'ai pris le tome 2 de Les Chroniques Homérides, donc l'ultime oracle, aux éditions du Chat Noir évidemment. J'ai eu droit à la petite carte qui va avec la couverture. Donc Alison Germain, c'est Lily Bookin, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et ma sœur m'avait offert le premier tome pour Noël l'année dernière déjà, pas cette année, l'année dernière, enfin en Noël 2017. Ouais, c'est ça, purée, Noël 2017. Waouh, ça fait super longtemps. Voilà, donc la dédicace, trop jolie. Et je n'ai toujours pas lu le tome 1. Hein. Voilà, je l'ai depuis Noël 2017, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc comme je l'ai dit à Lily, voilà, j'aime beaucoup sa personnalité sur Booktube, donc je lui fais entièrement confiance pour l'écriture de ses romans. Donc voilà, j'ai pas encore lu le tome 1, mais j'achète d'office le 2. C'est un peu comme Olivier Gay, Sophie Jomain, Cassandra O'Donnell. C'est des auteurs, j'ai lu peu de leurs œuvres, mais j'ai tellement kiffé que je les achète tous, et ça reste pendant des siècles dans ma pile à lire. Mais c'est pas grave, au moins je les ai tous, voilà. Donc le tome 2 des Chroniques Homérides, aux éditions du Chat Noir. Ensuite, on est passé devant le stand Bragelonne Milady Castelmore, qui est juste une torture, parce qu'il y a tellement de bouquins qui sont magnifiques. Et bah, là, pareil, c'était pas prévu, et en plus, moi, j'avais même pas fait gaffe, c'est Diane, je crois, qui m'a dit il est pas dans ta wishlist ce livre. Et en fait, si. Donc le trice était là, donc pareil, c'était l'occasion, quoi. Donc j'ai acheté et fait dédicacer le premier tome de L'Appel du renard traqué de Charlie Reinhardt. Et donc en fait Charlie est une femme. Voilà, j'ai dû vous dire que c'était un homme, mais en fait Charlie est une femme. Donc elle me l'a dédicacé, voilà. Hop. Donc j'avais repéré ce livre comme je vous l'avais dit, ou pas, parce que si ça se trouve c'était dans ma wishlist de février, et comme je vous l'ai de toute façon pas montré, voilà, je vais vous montrer des bouquins que je suis sûre de vous avoir présentés, alors qu'en fait vous les avez pas vus, c'est une catastrophe. Ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est que bah, la créature soit un renard, en fait, ça change un peu des loups-garous, tout simplement. Voilà, donc on était donc sur le stand des éditions Bragelonne. Donc j'ai pris celui-ci, et il y en avait un que je voulais absolument acheter si je le trouvais. Parce qu'en fait, il y a une édition qui est parue il y a peu de temps de ce titre, et je me dis qu'une fois que l'édition qui, moi, m'intéressait serait épuisée, bah, ils allaient continuer à sortir la nouvelle édition, ils allaient plus sortir l'ancienne édition. Donc j'ai croisé les doigts pour trouver ce bouquin, et je l'ai trouvé. Et je suis trop contente. Je vous enlève le coffret.
Donc c'est Princess Bride de William Goldman en version donc hardback, violette, brillante, trop magnifique. Voilà. C'est juste une merveille ce bouquin. Donc quand j'ai vu qu'il était là, ben j'ai sauté dessus. Hein. J'étais un petit peu obligée. Je pouvais pas faire autrement. Alors il coûte cher. Hein. C'est 34 € le coffret. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont sorti une nouvelle édition dans la collection cuir. Vous savez, les couvertures sont en cuir en fait. Donc c'est aussi original et joli, mais je trouve que celle-ci est vraiment juste sublime. Donc je voulais absolument celle-là. Et comme j'avais trop peur qu'ils ne la sortent plus une fois qu'il n'y en aurait plus, tout simplement, j'ai décidé de l'acheter tout de suite. Voilà. Je l'avais déjà vue l'année dernière. Hein. C'est pour ça que je m'étais dit que cette année, je la prenais d'office si je la retrouvais. Ce qui a été le cas. Et après avoir vu Charlotte Bousquet, donc entre 17 et 18 h, il a fallu qu'on attende jusqu'à 18 h pour voir Eric Lhomme. Et en fait, en passant devant le stand de Gallimard, on a croisé Vincent Cuvelier. On a croisé Vincent Cuvelier, qui est donc l'auteur de Émile, dont vous vous souvenez peut-être. J'adore ce personnage, voilà, vous le savez, je vous l'ai déjà présenté. D'ailleurs, il faut que j'envoie le lien de la vidéo dans laquelle je vous en parle à l'auteur, parce qu'il m'a demandé de le faire. Donc on a échangé avec l'auteur, c'était super drôle et intéressant. Franchement, on s'est éclaté avec Diane, on a vraiment bien parlé avec lui. D'ailleurs, Diane, on n'en a pas reparlé depuis, mais si tu veux que je t'écrive un contrat pour faire ma promo, tu me le redis, parce que voilà, elle sait me vendre. Moi, je me vends pas, j'aime pas trop ça me vendre, même rien que glisser mes cartes de visite, j'ai un peu de mal à le faire. Mais là, en l'occurrence, voilà, elle n'a pas hésité à parler de moi à l'auteur, quoi, en disant justement que j'en avais parlé sur ma chaîne, quoi, parce que j'aimais vraiment son travail. Et donc c'est comme ça qu'il m'a dit, bah, tu m'enverras le lien, ça me fera plaisir de regarder, donc je lui enverrai le lien sur Facebook. Donc voilà, donc Émile, ce petit personnage complètement déconnecté du comportement d'un enfant de son âge, en fait, que j'adore, que je trouve vraiment trop génial. Et donc Vincent Cuvelier m'a... Faut pas que je rie parce que sinon Diane va dire « Ah, je te l'avais dit !» m'a demandé à un moment quel style de bouquin je lisais d'habitude. Et donc je lui ai dit, bah moi j'aime bien tout ce qui est fantastique, les histoires d'amour impossible. Et il m'a dit, ah bon, mais comment ça l'amour impossible? Donc je lui ai dit, bah par exemple, quand entre deux personnages, il y a une différence qui semble insurmontable et qu'en fin de compte, bah, ils se rendent compte que finalement la différence, ça n'a pas tant d'importance parce qu'ils s'aiment, quoi. Par exemple, une humaine et un vampire, enfin, vous voyez le genre, hein, vous me connaissez maintenant, donc ce genre d'amour impossible, avec un gros fossé entre les deux personnages qui finalement finit par être franchi. Et donc on parlait. Et il m'a rendu le bouquin, dédicacé donc. Voilà, on en parle de cette dédicace juste trop géniale. Franchement, je suis fan. Voilà. Je surkiffe. L'auteur est génial. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que physiquement, je trouve qu'il a un truc, l'auteur d'Émile. Ou alors c'est Émile qui a un truc de l'auteur. Mais les cheveux en pétard, un peu comme ça. Voilà, je trouve qu'ils ont ce petit côté qui ressemble à tous les deux. Et je trouve ça vraiment chou en fait. Voilà, donc je suis trop fan de ce personnage. L'auteur est génial, super sympa, super drôle. C'était là encore, c'était une super rencontre. Et donc il m'a dit à la prochaine en souriant parce que je lui ai dit que j'aimais trop son travail. Et c'est sûr que si j'ai l'occasion de retourner le voir, c'est clair que j'irai, quoi, parce que franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc, j'ai acheté le dernier tome. En fait, je savais que... Ah, je me coince les cheveux dans le bouquin. Je savais que l'auteur serait là. Parce que bah, je l'avais repéré, hein, et j'ai encore des Émile dans ma bibliothèque, qui sont juste là. Là. Voilà, ça c'est les Émile. Qui ne sont pas dédicacés. Je crois que j'en ai que 2 qui sont dédicacés sur la quantité. Mais comme c'est un album et que je voulais pas trop m'encombrer pour y aller, parce que je savais que je reviendrais avec d'autres livres,
je me suis dit, ben c'est pas grave, je l'ai vu à Colmar en novembre, peut-être qu'il y sera encore l'année prochaine et je reverrai à ce moment-là. Et en fait, j'ai pas résisté, parce que quand on est passé devant le stand où il était, il y avait personne qui attendait pour dédicacer, donc bah, j'y suis allée quoi. Et j'ai pris le dernier parce que le dernier, j'étais sûre de pas l'avoir. Les autres, oh mais c'est pas possible, je me tire les cheveux. Il y a le 6 qui me manque. Bah, c'est tout en fait. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Alors, il me manque le 6, le 15 et le 16. Voilà, donc j'aurais pas été convaincue des titres qui me manquaient, d'autant que même si je les ai pas dans ma bibliothèque, je les ai déjà tous lus. Donc j'aurais été incapable de me souvenir lesquels il me manquaient, sauf le dernier, je savais que je l'avais pas, ça c'était sûr. Et il a sorti un abécédaire d'Émile, et oh purée, il me le faut absolument. Donc je vais me le rajouter à ma wishlist parce que bon, je l'ai pas pris là sur le coup parce que voilà, ça faisait peut-être beaucoup, mais il va me le falloir absolument. Donc je pense que le prochain que j'achète, ce sera celui-là, pour le faire dédicacer. C'est obligé. Et du coup, vu que je trouvais que ça faisait pas beaucoup d'acheter juste ce titre sur le stand des éditions Gallimard, parce que le Lucie Pirapajo, je l'ai acheté après, donc je m'étais pas rendu compte qu'elle était là. J'ai aussi acheté un bouquin qui me fait envie depuis super longtemps. Bah depuis aussi l'année dernière, en fait, je l'ai vu aussi l'année dernière à Livre Paris. C'est Colorama. Donc imaginez des nuances de couleurs de... C'est son nom ça, l'auteur? Je suis pas sûre que ce soit son nom. Cruciforme, on dirait, apparemment. De Cruciforme, on va dire ça, voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, je vais juste enlever la jaquette pour ne pas l'abîmer, voilà, donc il a une jaquette. Hein. Il est tout nu. Alors, donc c'est un imagier des nuances de couleurs, comme c'est écrit, comme l'indique le titre. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous avez à gauche le nom de la couleur avec la représentation de la couleur, et à droite l'aplat de couleurs sur toute la page en fait. Et c'est comme ça pour toutes les pages. Et je le trouve magnifique cet ouvrage, il est juste trop beau. Voilà, ça c'est une de mes couleurs préférées. Bleu lagon. Donc, ma couleur préférée est le bleu, hein, donc forcément, voilà. Bleu de minuit. Et donc à la fin, on a un index. Et l'index, voilà, je vous laisse voir comment c'est rangé. Donc outils, enfin objets, ustensiles, il y a nourriture sûrement à un moment. Il y a même une partie expression française. Je trouve ça vraiment trop chou. Alors pareil, celui-ci, je l'ai pas donné. Ben c'est même pas écrit. Ha, je sais pas, peut-être dans les 30 € aussi peut-être. Je sais plus. J'ai un gros doute maintenant là. Mais il est sublime comme vous avez pu le constater. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir acheté. Et voilà, il est trop beau. Donc voilà, c'est tout pour Livre Paris. Donc c'est tout pour Livre Paris et c'est aussi tout pour cette vidéo d'ailleurs. C'était vraiment chouette, Livre Paris, donc cette année encore, hein, c'est ce qu'on disait avec Diane, en fait on a autant aimé les 2 années, mais pas pour les mêmes raisons, et on a été moins fatigué cette année que l'année dernière. L'année dernière, en plus, moi j'étais repartie dans la foulée du salon, et en plus mon train avait eu du retard, donc j'étais arrivée chez moi genre vers 1h du mat, 1h30, j'étais épuisée. Là, on est parti à 19h, donc à la fermeture du salon, on est resté vraiment toute la journée, hein, on est sorti... quand ça fermait tout simplement à 19h, on est rentré, on a mangé, et on a encore regardé 2 films quoi. Donc on était un peu fatigués, mais ça allait, on a quand même tenu la soirée, on s'est levé vers 9h je crois le lendemain, donc voilà, on n'a pas non plus fait une grasse matinée extraordinaire. C'était vraiment chouette, franchement c'était chouette, on a discuté avec des gens, je sais que Diane a échangé avec une dame pendant qu'elle attendait pour Eric Lhomme. Voilà, c'était cool, c'était bien cool, et je pense qu'à l'avenir on fera ça comme ça en fait, on fera vraiment le salon au feeling, en regardant toujours à l'avance si jamais il y a vraiment des auteurs qu'on veut absolument voir, mais je pense qu'on fera sinon au feeling. J'ai vu cette année, il me semble qu'il y a plus de maisons d'édition que l'année dernière qui ont fonctionné avec un système de tickets.
alors je vous rappelle juste le principe, en fait, à l'entrée du salon, ou alors à partir d'une certaine heure, les stands des maisons d'édition donnent des tickets avec un numéro et un horaire dessus pour les auteurs qui sont extrêmement plébiscités. C'était le cas pour Marissa Meyer l'année dernière par exemple. Donc à votre arrivée au salon, vous vous dirigez directement vers le stand, vous récupérez votre ticket et du coup la file d'attente est beaucoup moins longue en fait. Parce que vous avez votre numéro et l'heure de votre passage approximatif, quoi. Vous savez qu'à telle heure, il faut que vous soyez sur le stand. Et ensuite, il y a quelqu'un sur place qui se charge de faire passer numéro par numéro. Donc c'est vachement plus fluide et c'est aussi beaucoup moins de stress, en fait. Donc il m'a semblé que cette année, il y avait plus de maisons d'édition qui avaient fonctionné avec ce principe. Et je trouve ça cool, en fait. C'est vraiment chouette pour... c'est moins de stress pour tout le monde, tout simplement pour les visiteurs, pour les organisateurs. Donc voilà, à bon entendeur, si jamais d'autres maisons d'édition passent par là, n'hésitez pas à reproduire ce schéma pour les années futures. Et j'ai parlé donc du salon à mes parents. Ma mère m'a appelé lundi quand je suis rentrée pour savoir un peu comment ça s'était passé. Et elle m'a tout de suite dit, dès que tu connais les dates de l'année prochaine, tu me le dis et puis on se cale le week-end et puis on y va tous ensemble. Donc voilà, ça va être cool aussi en 2020. Je vais débarquer avec toute la smala. Ça va être cool. Donc, ouais, franchement, j'ai déjà trop hâte d'y être en fait. J'ai déjà trop hâte d'y être. Et avec Diane, on s'est déjà programmé les Imaginales pour fin mai. Voilà, donc ça va être bien cool. Donc je serai aux Imaginales cette année encore. Je vous redirai le moment venu exactement quand j'y serai. Je pense qu'on ira le samedi, mais pas forcément peut-être le dimanche, parce que comme elle repart le lundi, il y aura peut-être moins de monde le dimanche. Après, il y aura peut-être moins d'auteurs aussi. On verra. Mais les Imaginales, je les ai faites l'année dernière avec mon fiancé et c'était super cool. Donc la Diane sera là cette année, donc on ira tous les trois. Je pense que ça va être chouette. Voilà, donc voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de Livre Paris. Il y avait des décors, alors je vais pas vous insérer d'images parce que je trouve qu'elles sont pas forcément réussies, mais il y avait les éditions Kiyun, je crois. Attendez. Ouais, je crois que c'est ça. Les éditions Kiyun, ils avaient un stand, mais de malade. Ils avaient installé comme une ancienne... En fait, il y a une nouvelle série qui va sortir, dont forcément je vous ai pas parlé, puisqu'elle est sortie en février, je crois, et du coup, vous avez pas vu ma wishlist de février. Aux éditions Kiyun, alors par contre, je pourrais plus vous redonner le nom de l'auteur, mais ça s'appelle Magus of the Library. Et c'est l'histoire d'un garçon qui est dans un monde dans lequel les livres sont des choses assez rares et qui renferme tout le savoir, enfin ce genre de choses, il faut les protéger, il est censé protéger les livres. Donc bon, déjà c'est juste génial. Et les éditions Kiyun, ils avaient construit leur stand comme une vieille bibliothèque de manoir ou un truc comme ça. Il y avait un genre d'escalier qui montait, les grands panneaux c'était des bibliothèques de bouquins en fait. Il y avait aussi un jeu auquel on pouvait participer pour gagner un poster, il y avait... c'était génial, franchement c'était vraiment trop beau, voilà, il y avait des trucs vraiment sublimes quoi. Donc comme dit, j'aurais voulu prendre des photos et en fait finalement une fois arrivée sur place, c'est pas que j'avais la flemme, mais j'en prenais tellement plein les yeux en fait que je prenais pas le temps de dégainer mon appareil, j'avais pas envie de gaspiller du temps à prendre des photos, je suis désolée pour vous. Mais voilà, vous allez sur Instagram et vous pouvez en voir plein des photos de Livre Paris, donc qui ne sont pas de moi, hein, évidemment, du coup, vu que j'en ai pas pris beaucoup. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez jeter un œil à ce à quoi ça pouvait ressembler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous en avez déjà lu certains et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!